Combien vous coûtent vos blocages et limitations? Donc, ça va être le sujet de cette vidéo parce qu'on sait tous qu'on a des blocages, des limitations, mais surtout, aujourd'hui, on va s'intéresser à combien ça nous coûte. Donc, on se retrouve juste après le générique. Coucou Cécilia, donc aujourd'hui, on parle d'argent. Est-ce qu'on parle d'argent en fait quand on dit combien vous... Quoique, on parle de tout ce qu'on veut manifester. Voilà, exactement. Donc, ça va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. C'est un sujet passionnant parce que des limitations, des blocages, on en a tous, même si on pense souvent que les autres, ils en ont pas et que c'est que nous. C'est pas vrai, tout le monde en a, mais on les aborde de manière différente les uns et les autres. Mais aujourd'hui, c'est pas ça, c'est on veut vous parler des conséquences que peuvent avoir ces limitations, ces blocages. Et quelle est ta vision à toi, Cécilia, sur justement combien ça nous coûte tout ça? Ouais. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que si votre mental il dit tout de suite, je ne veux pas aller voir combien me coûtent mes blocages et mes limitations, c'est tout à fait normal, puisque dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'ego et le mental, qui est là pour nous protéger et qui veut absolument pas aller dans cet endroit. Donc, une fois que c'est fait, on revient, le mental est écoutant, il va savoir. Ouais. Grâce à cette prise de conscience de qu'est-ce que nous coûtent nos blocages et nos peurs, Mm. eh ben, il va pouvoir enfin passer à l'action, avoir du grain à moudre et il va être content. C'est ça, en fait. Moi, je dis beaucoup, évidemment, les peurs et le blocage au mental, mais aussi à des choses plus inconscientes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'hypnose existe, le magnétisme, l'énergétique. Nous, dans nos accompagnements, on fait des coupages de liens karmiques, de liens transgénérationnels. Donc voilà, dans cette vie et ailleurs, tout ce qui ne doit plus être disparaît. Et comme ça, on est libre d'être qui on est, puisque c'est un petit peu notre voie royale, notre voie principale. Et donc les peurs et les blocages, eh ben, c'est bien ce qui nous enquiquine au quotidien. Ouais, Et c'est quoi? C'est des trucs en plus qui sont juste le prisme d'une vérité. Et c'est pas la vérité en fait. mm, C'est la vérité qu'on se raconte. T'as exactement. une phrase pour ça d'ailleurs, Laurence. J'ai peur de Arrêtez vivre. le bullshit qu'on se raconte. C'est exactement ça. En fait, c'est les histoires qu'on se raconte. En fait, c'est pas la réalité, c'est l'histoire qu'on se raconte en fait. Et donc, tout ça, oui, c'est vrai que soit on met sous le tapis, donc c'est qu'est-ce que ça nous coûte? Des regrets, des opportunités manquées, des choses où on se dit oh si j'aurais dû, voilà le j'aurais dû, il tue à petit feu, hein, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû parler à cette personne. Le regret, à la fin, l'addition elle peut être salée en fait. Donc, ça, c'est un coût de nos limitations, nos blocages. Pour des choses aussi bêtes, de pas oser, en fait, ou de pas vouloir déranger, ou de se raconter l'histoire qu'on est timide. Donc, nous, on va pas parler à des gens qu'on connaît pas. Euh, donc voilà, ça c'est un exemple concret en fait d'histoire qu'on se raconte que je suis timide donc je parle pas à des gens et on peut passer à côté de tellement d'opportunités en fait qu'on ne connaîtra jamais. Et le pire, c'est celle où on a conscience qu'on a loupé une opportunité et que là, c'est si j'avais su, oh, j'aurais dû. Et celle-là, elle a un coût concret en fait qu'on voit tout de suite. Euh, donc Il y a voilà. beaucoup de choses, ouais, dans les blocages et les limitations qu'on peut observer. Il y a beaucoup de choses comme effectivement, je suis ça. Donc des fausses identités. En fait, ce sont des identités à des endroits. Donc, je suis timide quand je suis face à une femme de pouvoir. Mm, Mais avec un enfant, je ne suis pas timide. Avec un animal, je ne suis pas timide. Donc en exactement. fait, c'est pour vous montrer que c'est un prisme de la vérité, mais c'est pas toute la vérité. Et le danger, c'est de s'identifier pleinement à quelque chose, parce que l'identification fausse l'être que vous êtes, l'être complet que vous êtes.
Ouais. Donc, ça peut être je ne suis pas assez, je Mhm. n'ai pas cette connaissance, je ne suis pas assez expert, je ne suis pas assez. Enfin, qui suis-je moi pour pouvoir réussir de cette manière, parler de ça, m'imposer dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre quand même souvent. En plus, c'est des reconversions professionnelles, donc c'est pas, donc pas de diplôme depuis toujours sur ce sujet-là. Voilà. Le En syndrome fait, de l'imposteur et de ouais. la guerre qui ne se reconnaît pas. Donc, ouais. Et ce matin, j'ai eu, je pense à une autre là. Oui, mais j'ai peur de l'administratif. Du coup, je lui ai dit, OK, donc on a tous des doutes et des peurs, hein. Ça, c'est un constat, il n'y a pas de souci. Des blocages, donc j'ai dit conscient, inconscient, y a plein d'outils pour, peu importe, pour régler tout ça. Mais là, j'ai peur de l'administratif. D'accord. Donc, je suis quelqu'un qui a peur de l'administratif. Donc, créer une entreprise, ça va être compliqué pour moi et même peut-être rédhibitoire, en fait. J'ai senti ça dans la force du message. Mm. Donc là, j'ai dit, attends, t'as quitté ton ancien travail, tu vas vers autre chose, t'es en train d'apprendre une nouvelle compétence métier. Ouais. Quel pouvoir tu vas donner à j'ai peur de l'administratif? Est-ce que cette phrase va diriger toute ta vie ou est-ce que tout ce que tu as mis en place jusque-là va diriger ta vie? Et ça, c'est toi qui le décides, en fait. Bien sûr. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant aussi d'aller voir sur les croyances comme ça, je suis timide ou j'ai peur de l'administratif, en fait, elles viennent souvent de croyances ou de choses qu'on nous a placardées, en fait, comme un post-it sur le front. Toi, t'es timide, a décrété quelqu'un un jour dans notre famille, on nous l'a répété quand on était enfant, on s'est identifié à ça alors que pas du tout. Avoir peur de l'administratif, ben en fait, ça vient d'où Nous Personne deux, nous deux, on ne déteste naît, l'administratif. voilà. Et puis surtout, personne ne naît en ayant peur de l'administratif. Donc ça, pareil, c'est une histoire qu'on se raconte, mais c'est aller chercher pourquoi on se raconte cette histoire. Moi, Et je me dis que personne n'est né en kiffant l'administratif, mais apparemment, si. Il y a des gens. c'est ça. Non, voilà, c'est ça. Tout- c'est ça qui est intéressant à aller regarder. C'est la source, en fait, de toutes ces histoires qu'on se raconte et qui nous coûtent parce qu'elles nous ont créé ces fausses histoires et voilà, qui deviennent des blocages, des limitations qu'on s'impose. Et alors que tout part d'une histoire qu'on se raconte, en fait. Mm. Et c'est ça qui est ce cercle vicieux à casser, en fait. Et comment est-ce qu'on le casse? C'est aller chercher la source de cette histoire qu'on se raconte. C'est aller comprendre que ce blocage, il est créé par cette histoire qu'on se raconte, etc. C'est reprendre, en fait, la pelote en sens inverse. C'est aller éclairer la part d'ombre qu'il y a derrière et qui vient montrer ça. Moi, j'ai trois techniques là qui me viennent pour décider en fait et manifester la vie qu'on souhaite dans toutes les sphères de notre vie, hein, que ce soit l'argent, notre rapport au client, notre façon d'être dans le couple, en tant que maman, dans les amis qu'on a, tout. On peut tout manifester à partir de soit décider, Mhm. bah, à partir de maintenant, je décide que ça sera comme ça, OK. Donc, ça, aussi c'est la con que première ça. technique. Ouais. Donc ça, c'est une technique, franchement, qui est plutôt basée sur le mental, mais qui peut très bien fonctionner pour certaines choses. Deuxième technique, un peu plus énergétique. Donc là, je choisis en fait de switcher d'énergie à partir de maintenant et que tout ce qui était avant est obsolète, ne me sert plus. Et je Mhm. décide de faire de cette manière. Donc c'est décider, mais en disant je transmute dans tous les espaces et dans toutes les réalités Mhm. ce que je pensais Ouais. avant et je passe à autre chose et Ouais. ne plus penser. Tu vois, c'est pareil. C'est aujourd'hui on est des énergies très rapides, donc on peut vraiment manifester comme ça dans la matière. Ouais, c'est ça, c'est se dire, je choisis d'opérer un niveau différent, dans une perspective différente, en fait. Ouais. Et de dire bon une phrase comme je nettoie et transmute dans tous les espaces et dans toutes les réalités, ben au moins dans toutes les vies, dans l'inconscient, maintenant, ailleurs, tout est nettoyé. T'as décidé, tu passes à autre chose. Ça, c'est ton pouvoir aussi d'humain. Ouais. Euh, Et ta troisième technique, du coup? Bah, attends, je réfléchis. Je me rappelle.
Tu l'as perdu. Donc la première, on décide avec le mental. La deuxième, on peut le faire aussi d'un point de vue énergétique. Et je sais plus la troisième. Donc toi, tu as dit aller voir et éclairer. Donc ça, c'est Mm. une super manière également. Mm. Oui, là, ça revient, en fait, on en parle souvent aussi, sur cette chaîne, ça revient à la connaissance de soi, en fait. C'est aller explorer, pas seulement, en fait, qui on est, par tous les outils qu'on a de connaissance de soi, mais aller regarder aussi ces parts d'ombre, les nœuds que ça a créés, les histoires, voilà, qu'on a sur nous-mêmes. Tout ça fait partie aussi du travail de connaissance de soi. Oui. Ce n'est pas juste, voilà, des outils, extérieurs, mais Mm. d'aller vraiment aussi à la source euh, de tout ce qu'on croit être, en fait, et qui souvent nous a été, placardé dessus quand on était enfant, et on a cru à cette histoire, en fait. Et c'est Oui. ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, comme, je le disais dans une vidéo précédente, moi, on m'a traité, d'enfant égoïste, toute mon adolescence. Et en fait, moi, je me suis jamais sentie égoïste. Et donc, j'ai grandi avec cette dissonance. Alors que si je regarde, qu'est-ce qu'on appelait égoïste chez moi? C'était mon comportement de me choisir, d'écouter ma voix intérieure, de dire non quand, j'avais envie de dire non. Et donc, oui, extérieurement, c'est égoïste, mais, pour moi, c'est pas être égoïste, c'est écouter mon intuition. Oui. Et ça m'est revenu la troisième chose, du coup. Troisième, ouais. Justement, à un moment donné, on nous a dit des choses et on y a cru. C'est ça. Donc, c'est ça dont tu viens de parler. Et donc, l'idée, c'est choisir sa nouvelle identité, mais comme un jeu, en sachant qu'on est tout et on est possiblement tout. Et en fait, c'est jouer avec les identités. Là, je suis en train de lire un livre de Arnaud Rioux qui s'appelle Jouer le rôle de sa vie. C'est Yes. un acteur qui est aussi le domaine du moulin. Il travaille dans plein d'associations. Enfin, bon, c'est quelqu'un de hyper inspirant. Et du coup, il explique que en tant qu'acteur, on doit jouer des rôles et on s'aperçoit que bah, on peut jouer tous les rôles que à partir de soi. Ouais. En fait, le fait de les vivre, tu t'aperçois que tu peux potentiellement être ça. Tu peux être ça. Il y a une part de toi, il y a une part de toi. En fait, tu es tout. Tu es potentiellement tout. Et si tu refuses de jouer certains rôles, tu es en résistance avec. Tu Mm. vois? Et Ouais. c'est ce qui se passe avec bah, les parents, par exemple. Je veux surtout pas être comme ma mère, je veux surtout pas être, ou alors je veux absolument être comme mon père, il a été très inspirant. Et du Mm. coup, on se met dans un cadre, dans une identité. Et ce que je disais tout à l'heure, se mettre dans une identité, de toute façon, c'est faux. Et donc, Ouais. quand tu fais ça, la vie te montre l'opposé tout le temps. Je sais pas si t'as remarqué, si tu te dis je suis ça, je suis que lumière et tout ça, oh bah tu es entouré d'ombre, tu es amené à avoir des comportements que tu n'aimes pas Mm. chez toi. Et donc l'objectif, c'est d'enlever d'accepter qu'on peut être toutes les identités, l'ombre et la lumière et tout ça. Puis du coup, ça permet d'aller voir l'ombre beaucoup plus facilement. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ben, Et du coup, de choisir qui on veut être parmi ces multiples identités. Et Mm. c'est pas pareil que je ne veux surtout pas être ça. Et là, on rentre en résistance et on le fait vivre. Mm. Bah, je suis ça et je peux aussi être ça et c'est pas grave, je m'aime quand même en fait. Bien sûr. Et ça, c'est une manière de manifester tellement puissante, je trouve, pour juste vivre la vie comme un jeu et choisir quel rôle on veut jouer dedans. Mm. Bien sûr. Et en plus, j'allais dire, on peut aussi, être certaines, facettes de sa personnalité selon aussi les circonstances. C'est quand on peut s'observer, en fait, on n'est pas la même personne avec notre grand-mère qu'on est avec notre chérie, par exemple. Bon, ben, et là, c'est normal. Enfin, on se pose pas la question non plus. Alors oui, il y a des valeurs intrinsèques qui seront là, mais, on accède à différentes, facettes de notre personnalité aussi dans nos interactions, dans, les circonstances dans lesquelles on est, etc. Et en fait,
souvent on se culpabilise parce que c'est attaché aussi à cette notion d'authenticité et d'être dans différentes facettes de sa personnalité, ça n'est pas ne pas être authentique non plus en fait. Ça veut pas dire qu'on est pas authentique quand on ne montre qu'une partie de sa personnalité. Euh, Mm. mais par Et en contre, fait, être dans ouais, excuse-moi, vas-y. non, j'allais dire être, par contre, au clair avec quelle est cette facette-là, être en authenticité avec elle, par exemple. Oui, voilà, faut que ça parle. Mais du coup, en fait, en ayant conscience qu'on peut potentiellement être tout, donc je suis timide, ça devient bah, des fois oui et des fois non. C'est ça. Et donc, tu peux aller te connecter pour changer ta réalité à Mhm. l'espace où tu n'es pas timide. Ouais, exactement. Je suis fauchée, je ne réussis pas. Ah oui, Mhm. mais des fois aussi j'ai réussi et j'étais pas fauchée. Bah, Bah je vais oui. me connecter à l'espace d'abondance. Personne ne m'aime, je ne suis qu'une sous-merde et de toute façon je ne mérite pas d'être aimée. Mhm. Oui, mais il y a des espaces aussi où j'ai été aimée profondément et du coup, sinon on serait pas là, hein, parce qu'il y a bien quelqu'un qui nous a changé les couches et donné à manger Qui nous a à aimés. minima. Sinon on Ouais. serait pas là vu qu'on est un petit peu dépendant pendant un certain temps. Mhm. Donc voilà, il y a forcément un espace, peu importe notre histoire, Ouais. où on peut ressentir ça. Donc c'est voilà, c'est la dernière chose, c'est vous pouvez devenir absolument qui vous voulez avec ces méthodes-là. Je décide, j'éclaire les pardons, je switch en énergie tout ce qui est obsolète et Mhm. je me connecte à l'espace en moi, à la part de moi où c'est vrai. Mhm. Exactement. Donc, ben, je pense qu'on va finir cette vidéo sur ça. Et donc, en vous souhaitant ben, que vos blocages et vos limitations ne vous coûtent plus pour ben, le reste de l'aventure humaine qu'on est là pour vivre. Et si ça vous coûte beaucoup et ou que vous savez pas comment transformer votre chemin pour que ça ne vous coûte plus, on est là pour vous aider aussi sur ce chemin-là et vous trouverez ben toutes nos coordonnées, tous les liens pour nous trouver sur les réseaux sociaux et prendre Ouais, rendez-vous pour nous parler directement sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, ben voilà, ne laissez plus vos peurs, vos blocages, vos limitations, ben, c'est plus que de raison dans votre vie. c'est trop dommage. Il faut sortir de votre cachette et offrir au monde ce que vous avez à offrir. Hein? Exactement. À la semaine prochaine.